Camarades d'internet, bienvenue dans ce tout premier épisode de Chichon, au format chill et humour. Je suis désolée pour le temps qu'a pris cette vidéo à sortir parce que j'ai eu beaucoup de soucis avec l'audio. J'ai changé de micro par rapport aux deux premières vidéos qui sont sorties, que vous pouvez aller regarder dès maintenant. Si vous avez des retours à faire sur la qualité audio actuelle, la section commentaires est là pour ça. Est-ce que vous considérez être un lecteur? Perso, j'ai toujours aimé lire d'aussi loin que je me souvienne. Dites-vous que quand j'étais tout gamin, j'avais des livres étanches, conçus pour le bain. Ouais, ça existe. Ouais, c'est super cool. Ouais, c'est dommage que ça existe pas pour les plus grands. J'ai toujours eu une bibliothèque personnelle plus ou moins fournie, où on trouvait essentiellement de l'humour et de la fantasy sous forme de romans, BD, et plus tard, durant mon adolescence, de mangas, en plus d'une bibliothèque numérique avec les fanfictions sur lesquelles on va revenir. Mais le détail important à retenir, c'est qu'à ces époques, j'avais ni salaire, ni bourse, ni argent, ni mec, ni amis, ni carrière, ni crypto. Du coup, la totalité des livres que j'ai possédés avant, c'était des cadeaux de proches. Et comme je ne demandais presque que ça comme cadeau, j'en recevais beaucoup. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai des revenus, j'ai beaucoup moins de livres dans mes étagères, et certaines sont consacrées aux ouvrages que je compte revendre. Je vais pas vous faire un dessin. Oui, bon, ouais. L'explication, elle est très simple. Déjà, la plupart des livres que j'ai aujourd'hui, je les ai achetés moi-même, avec donc des moyens beaucoup plus faibles. Les revenus que j'ai aujourd'hui, quand je les économise pas, je les dépense d'abord dans mes déjeuners, mes études, et parfois j'investis dans d'autres loisirs plus coûteux que la lecture, comme le cosplay. Oui, ce truc à l'écran, c'est moi. Oui, je passe un super moment. Oui, mes gènes de portugais se voient jusque dans ses sourcils mal camouflés. Du coup, ça fait que j'ai moins d'argent à dépenser dans des livres et donc, par extension, moins de livres. La deuxième raison, c'est que les sorties récentes me plaisent très peu. C'est souvent les mêmes tropes encore et encore, parce que c'est facile à écrire et ça fait bien vendre, le tout avec beaucoup de contenu sexuellement explicite. Et moi, je suis pas venue pour ça. Je comprends que c'est une audience, mais j'en fais pas partie, alors c'est pénible de ne trouver que ça. Ça me saoule beaucoup de commencer à lire un livre en me disant que l'univers est super cool, l'acheter, pour au final avoir entre les mains un enemies to lovers spicy entre une femme forte, pas comme les autres, avec un physique frêle et délicat, et un bad boy aigri, mais avec un soft spot pour l'héroïne. Non, sérieux, pitié, proposez autre chose. J'ai payé mon tome du Royaume de Roche 26,90€, j'ai un somme profond. Je considère que ce gros manque d'originalité dans les récentes sorties, c'est en grande partie à cause du BookTok, mais je ne vais pas détailler ma pensée pour le moment car je réserve ça pour un épisode de Grimoire. Et donc, ayant peu de sous à y mettre, j'avais pas envie de les dépenser pour des livres que je vais pas aimer. J'aime lire toutes sortes d'histoires. Ce que je préfère, c'est la magie, les enquêtes, un univers qui te plonge dans ses codes, qui raconte plutôt que simplement dire. Globalement, ce qui compte pour moi, c'est l'immersion, et une narration accompagnant le registre. Par exemple, j'adore être plongé dans les détails du lore, d'un monde fantastique. Par contre, pour du slice of life banal, je trouve ça super lourd et pas intéressant. Et à l'inverse, j'apprécie un récit léger mais facilement regardable pour les univers simples, tandis que dans le cas d'un monde bourré de lore et de potentielles intrigues, je vais trouver ça vide et sans intérêt. Dans une mer de lecture papier pas intéressante ou trop chère pour mon budget en carton, à une période de ma vie où absolument rien n'allait et je me consolais uniquement dans l'espoir que Silksong sorte un jour, j'ai découvert entre deux mangas un truc qui a bercé l'adolescence de beaucoup de monde. Mesdames, messieurs et autres viewers appréciés, savez-vous ce qu'est une fanfiction? Une fanfiction, c'est une histoire écrite et publiée par un amateur d'un produit culturel déjà existant. La plupart du temps, ça prend la forme d'un texte simple, mais on peut compter dans cette catégorie les fancomics. Si vous êtes français et qu'à une époque vous en lisiez beaucoup, vous avez certainement connu ça sur Wattpad. Même si on va pas se mentir, la plupart des fanfics sur Wattpad, elles sont pas ouf, ou alors elles ont juste très mal vieilli. Et si vous êtes des vétérans d'internet, des gens de goût d'énormes goats, vous connaissez peut-être le saint graal de la fanfiction que j'ai nommé AO3. Et les fanfictions, ça a deux gros points forts. Déjà, tout le monde peut en écrire sur absolument tout et n'importe quoi, faisant le genre à la fois une mine de créativité et d'inspiration. Je veux dire, t'aimes un truc, tu peux écrire une histoire dessus. Ce que tu veux vraiment, du moment qu'il y a un rapport avec le produit original, ça compte comme une fanfiction. Le deuxième et à mes yeux aussi gros point fort, c'est que les fanfictions, c'est gratuit. Wow. Normalement, t'as juste à faire ta recherche, à cliquer sur le lien et bim, t'as une nouvelle lecture dont tu peux profiter en totale liberté. Enfin, de base, vu que Wattpad a ajouté la blinde de pub, c'est gros capitaliste, pourquoi vous avez fait ça Wattpad? Vous avez tué votre appli. Ça fait des années que je n'utilise plus Wattpad en partie à cause de ça, mais aussi parce que les histoires dessus sont soit des histoires originales payantes avec un système de pièces à la webtoon, qui racontent souvent la même chose que les sorties de papier, soit des très mauvaises fanfictions. Quant aux histoires originales gratuites, elles bident et du coup c'est quasiment impossible à trouver. À bien y réfléchir, ça aussi, ça pourrait faire un épisode de Grimoire. Tout ça fait que depuis quelques temps, ce que je lis, c'est surtout des fanfictions. J'ai pas abandonné les romans et les mangas, mais j'ai beaucoup de mal à y trouver mon bonheur de nos jours, et quand je me retrouve avec un livre que j'aime pas encombrant mon étagère, ça me gêne, surtout en sachant que j'y ai mis une partie du peu de sous que j'avais à la base. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, si j'ai envie d'une bonne lecture, je vais plutôt chercher du côté des fanfictions. C'est gratuit, il y a plus de choix, on se sent plus proche des auteurs, c'est gratuit, c'est plus facile de savoir à quoi t'attendre avant de lire, c'est gratuit, tu peux en lire partout, c'est gratuit. Cette gratuité, c'est la raison pour laquelle j'ai fait l'acquisition d'une liseuse. Ouais, la liseuse.
En gros, c'est un petit appareil électronique qui te permet de conserver et lire tes e-books. C'est plus confortable pour les yeux qu'un écran standard, tu peux t'en servir dans le noir comme en plein soleil, ça a une grande capacité de stockage le plus souvent, et ça peut lire n'importe quel type de livre ou bande dessinée du moment que c'est un format lisible par la liseuse. Et le truc le plus cool, c'est que oui, on peut y mettre des fanfictions. Les tutos de Red Wizard, petit tuto rapide de gros rats pour mettre des fanfictions sur votre liseuse. Déjà, munissez-vous de votre liseuse. Pour ma part, c'est une Vivlio Touchlux 5 récupérée à quelqu'un qui ne s'en sert jamais. On le rappelle, c'est un tuto pour les pauvres. Munissez-vous également d'un câble avec une prise USB et une prise adaptée à votre liseuse. Branchez votre liseuse à votre ordinateur de façon à ce que le partage de fichiers soit affiché comme en place sur l'écran de votre liseuse. Si c'est pas le cas, normalement, vous pouvez changer ça dans les paramètres de votre liseuse. Si ça marche toujours pas, le problème est sûrement votre câble, prenez-en un autre. Ouvrez le temple. Choisissez la fanfic que vous souhaitez mettre sur votre liseuse et cliquez dessus. Ici, je le fais avec ma propre fanfic Cult of the Lamb pour l'exemple. Normalement, il y a un petit onglet Download juste ici. Cliquez dessus, ça vous montre les différents formats auxquels vous pouvez télécharger l'histoire et certains de ces formats sont des formats e-book. Vous cliquez sur le format auquel lit votre liseuse, pour ma part ce sera du EPUB qui est disponible sur la plupart des liseuses il me semble. Le téléchargement se fait, ouvrez votre gestionnaire de fichiers puis allez dans les fichiers de votre liseuse et ouvrez le dossier où se trouvent les fichiers e-book. Probablement download encore une fois. Déplacez le fichier de votre fanfic téléchargé juste ici, une fois que le transfert est terminé, débranchez votre liseuse et voilà, normalement vous avez votre fanfic sans dépenser le moindre petit sou. Wow. Vous aurez donc fait des économies de quelques centimes, l'occasion de vous payer un pain au chocolat. Wow. La liseuse c'est aussi cool si tu sais où trouver des e-books gratuits parce que comme ça tu peux lire les premiers chapitres d'un livre sans avoir à payer directement et l'acheter plus tard si ça te plaît, avoir une réplique d'un livre que tu aimes à emporter partout sans risquer de l'abîmer, ou encore pouvoir faire la lecture du journal du prisonnier en stream sur Discord sans avoir donné à Sarkozy plus d'argent qu'il n'en a détourné. Avec le coucou les gens qui sont restés sur la vidéo jusqu'ici, aujourd'hui on est avec le petit Suisse. Bonjour. Moi je dis 90 et pas 90, bande de fous. C'est toi le fou là. Oh. Tu dis souper. Oh, au moins moi je dis pas déjeuner et petit déjeuner, c'est nul. D'accord. Hein, si tu continues de faire le fifrelant, je vais te couper au montage. Oh. Je devais surtout contenir à les poussées de colère et d'indignation qui m'étreignaient le cœur dès que je pensais au complot invraisemblable ourdi pour fabriquer cette sinistre affaire de prétendu financement libyen. Ah ouais, parce que les gars, Sarkozy, il a dit il est un bagarreur. Oui, c'est le mal alpha. C'est le mal alpha, c'est le chef de la meute. Tout à fait. C'est pas une blague, il y a vraiment une phrase où il dit le clan était au complet. Et puis sérieux, c'est quoi cette manie de pas mettre de virgule dans des phrases qui font 4 lignes de long? Voilà, écoute, Sarko, il a pas très bien compris que dans la grammaire française, on pouvait foutre des virgules un peu partout. Après, il a prévenu au début, ce n'est pas un roman. Toutes mes forces étaient mobilisées autour du seul objectif de tenir durant le temps de cette incarcération, aussi brutale qu'injuste. On rappelle, 3 semaines. 3 semaines, hein, les gars. Je n'ai jamais pris la perspective de mon emprisonnement à la légère, encore moins fanfaronné. Je sais d'expérience que c'est dans l'épreuve que l'on se connaît vraiment, non dans son anticipation. La modestie s'imposait. La modestie. Attention les gars, il est époustouflant. Époustouflant, mais modeste. Tout à fait. C'est pas comme si il avait passé, encore une fois à 17 pages, à se saucer lui-même. Nombre de mes amis m'expliquèrent que l'enfermement qui m'était imposé m'offrait la chance de mieux percevoir la, entre guillemets et avec une majuscule, lumière. La lumière, les gars. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. J'espérais qu'il y avait un sens caché à cette comédie dramatique. Arrête de RP dramaturge, je casse les pieds là. Il vint l'heure déchirante de quitter la maison. Ah parce qu'il est pas encore parti. Ça fait 20 pages, il s'est pas encore barré. Dramaturge. Serais-je capable de maîtriser mes émotions? Serais-je capable de me retenir de taper dans les murs car je suis un bagarreur, on le rappelle? Je n'en étais pas certain. Grave les gars, c'est grave. Je ne pouvais prononcer une parole. L'émotion m'accablait. Nous aussi, Sarko, nous aussi. Je me jetais littéralement dans la voiture. Je l'imagine tellement sauter sur la banquette arrière. Je rompis le silence pour briser cette atmosphère qui finissait par être pesante. Il fallait évacuer toute cette peine. Et c'est ok. Et c'est ok. C'est ok de pleurer, Sarko, même si tu es un mal alpha. Alors évidemment, si vous en avez les moyens, payez vos livres. Il y a plein d'options pour lire à petit prix, ne serait-ce que la seconde main ou les emprunts à la bibliothèque. Moi-même, quand j'achète, c'est rarement du neuf, et quand je vais à la bille, j'emprunte une pile de mangas à chaque fois. Et si vous avez dans votre entourage un lecteur pas aisé financièrement à qui vous souhaitez faire un cadeau, offrez-lui un livre, ça lui fera très plaisir. La lecture, c'est un truc super cool qui se perd pour un tas de raisons, la plupart venant du classisme, mais ça, je le réserve aussi pour un épisode des Grimoires. Merci d'avoir visionné ce premier épisode de Chichon.
explication, j'espère qu'il vous aura diverti. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aller mater l'épisode de Grimoire sorti précédemment, et si vous me découvrez grâce à cette vidéo, déjà bienvenue dans la camaraderie, et je vous invite à regarder ma vidéo d'intro pour savoir à quoi vous attendre sur cette chaîne. Merci à tous ceux qui ont donné de la force au départ de cette chaîne, j'espère que la suite vous plaira tout autant. Je ne sais pas encore si la prochaine vidéo sera une vidéo chichon ou grimoire, mais j'ai plusieurs sujets dans mes notes, alors s'il y en a un que vous préférez ou que vous aimeriez faire une solution, n'hésitez pas à le dire dans la section des commentaires. Camarades d'internet, à la prochaine!